Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine d'avril pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que les choses se déroulent au mieux pour vous en cette dans l'entrée dans ce printemps qui j'espère sera prospère pour chacun de vous. Je vous remercie pour vos interactions et votre fidélité à ma chaîne. Merci à tous ceux qui me suivent et qui me laissent des messages ou des interactions. J'accueille avec plaisir également les nouveaux visionneurs qui, j'espère, trouveront le même intérêt dans le contenu de mes vidéos. Donc, bienvenue à tous et merci à tous. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale toutefois ici et que ça peut ne pas parler à tout le monde. Une partie du jeu peut vous parler et pas une autre. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Et bien entendu, quand il s'agit d'une session privée, les cartes et les prévisions vous sont totalement là en corrélation avec votre vie, avec vos pensées intérieures et avec ce que vous projetez ou ce que vous allez vivre prochainement. Voilà, donc c'est vraiment précis à vous-même en guidance privée, bien entendu. Ok, on est parti pour vous, amis des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, pour cette première quinzaine. Alors, il est question ici de sortir de l'ombre, de renaître et de se montrer à la lumière, hein. Donc là, euh, il y a l'idée, ouais, de ne plus rester caché, de ne pas rester en second plan, de ne pas être en suspens, mais de vraiment agir sur cette quinzaine pour, pour être mis en avant, hein, pour être reconnu, pour être, euh, oui, aux yeux de tous, hein, c'est ça. Si vous étiez habituellement un petit peu dans l'ombre de quelqu'un, ou plutôt timide, ou dans l'obligation peut-être hein, de vous mettre en retrait, eh bien ici, vous aurez plutôt à être sur le devant de la scène, ou euh, meneur, oui, pour certains, je vois des meneurs, et puis pour d'autres, je vois le fait d'exposer vos idées, vos opinions pour les mettre en premier plan, hein, pour les mettre en premier plan et pour vous mettre en premier plan. Voilà, c'est ce que me donnent ces deux premiers dos de deck. On continue pour cette semaine. Nous avons le chevalier de coupe, de calice. Nous avons l'as de pentacle, le 8 d'atamé, et l'as de calice. Eh bien, signe de terre, nous avons deux as pour cette semaine. Donc, on est vraiment, et un chevalier. Donc, on est vraiment dans l'idée d'un nouveau départ, de nouveau commencement, de quelque chose qui débute, que ce soit non seulement dans le domaine matériel et financier, quelque chose qui implique une concrétisation, mais qui est aussi en lien avec cet as de coupe qui représente votre émotionnel, vos sentiments. Donc il peut y avoir une concrétisation, une matérialisation, un nouveau départ pour le domaine émotionnel, sentimental, quelque chose qui vous touche profondément. Euh, une concrétisation, hein. Donc ça parle vraiment de concrétisation. Je pense qu'il y a des déménagements ou quelque chose en lien avec l'habitat pour certains d'entre vous. Le chevalier de coupe va parler ici d'une nouvelle idée, d'une étincelle, une étincelle émotionnelle, sentimentale. Donc ça peut être une nouvelle rencontre hein, pour certains ici, une première nouvelle rencontre. Peut-être que vous êtes déjà en communication avec quelqu'un mais que vous n'avez rien pour l'instant entamé sentimentalement avec cette personne, eh bien là, il y a une proposition, une invitation, l'envie d'aller plus loin, ou de moins d'accepter une invitation, une sortie, quelque chose comme ça. Alors, soit vous acceptez pour
une fois pour toutes, ne plus vous faire de film, on va dire, hein. Je pense que s'il est question ici d'une relation sentimentale débutante, vous vous imaginez des choses sur cette personne ou vous vous imaginez des choses sur vous-même. Alors plutôt dans le sens, j'y arriverai pas, ça sert à rien, je vais au rendez-vous, mais de toute façon, faut rien en attendre. Voilà. Et pour autant, cette entrevue, ce rendez-vous peut vous faire abattre des masques ou peut vous faire changer d'avis. C'est plutôt des blocages, des freins ici, hein. Avec le 8 d'atamé, on est sur le fait d'être dans des pensées limitantes. Alors soit vous ne voyez pas la personne en face de vous comme elle est parce que vous restez bloqué dans un schéma négatif. Soit vous-même, vous vous négligez, enfin vous vous sous-estimez, pardon, vous vous sous-estimez sur votre beauté, sur votre l'intérêt que vous pouvez susciter, quelque chose comme ça. Il y a l'idée de se diminuer, ou bien vous diminuez une éventuelle relation quelconque en vous disant je suis pas prêt, je suis pas prête. Voilà, c'est pour le fun, j'accepte pour le fun, mais il n'y aura rien. Voilà. Mais avec cette carte, on est quand même dans l'idée que vous vous mentez ou vous êtes dans le déni ou vous êtes dans l'erreur sur le jugement que vous apportez sur cette personne. Voilà. On est sur ici quelqu'un qui s'est mis des barrières, qui s'est mis des freins, qui s'est mis des limites, des pièges, voire même des pièges. Vous vous êtes mis pour certains des pièges pour ne pas succomber à la tentation, je vois, hein. De peur de craquer, vous vous êtes mis des frontières à ne pas dépasser, hein. Alors ça peut être le coup de Cendrillon, je rentre avant minuit par exemple, euh, comme tout autre, je ne peux pas rester tard parce que je travaille demain, enfin bon, tout un tas de choses comme ça un peu. Chacun aura sa petite excuse. D'ailleurs, formulez-moi si vous voulez vos principales freins, les principaux freins que vous pouvez vous mettre pour vous interdire de profiter d'un moment agréable. Ok, alors ça c'est une première partie, c'est une première interprétation. Donc on a effectivement quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise dans le domaine familial, habitation, donc logement. Il y a l'idée de se sentir alors c'est pas de se sentir mieux parce que vous vous sentez bien, c'est l'idée de vouloir concrétiser, matérialiser un nouveau fort intérieur que vous vous êtes créé. Vous êtes, ces derniers mois, vous vous êtes forgé une autre façon d'être, un autre état d'esprit. Euh, Cela dit en passant, il reste quelques quand même masques, hein, qui ne sont pas tombés vous concernant. Mais vous vous êtes consolidé intérieurement, vous vous êtes... on est dans une renaissance, hein, j'avais la carte de la renaissance tout à l'heure. Donc vous vous êtes consolidé intérieurement, émotionnellement, vous avez grandi, vous êtes plein d'émotions, hein, on voit votre coupe est pleine ici, euh, pleine de chaleur humaine, vous vous êtes rebâti, vous vous êtes revitalisé, vous vous êtes soigné émotionnellement, intérieurement. On parle qu'il y a un travail qui a pu être long. On a quand même les fleurs de lys ici qui apportent vraiment beaucoup de pureté, une maturité, une sagesse, mais vraiment une guérison profonde qui a été effectuée et vraiment l'envie maintenant de suivre le courant de manière alors plus à l'écoute de vous-même, mais aussi plus détaché des problèmes extérieurs. C'est très beau, c'est très bon. Donc, vous avez fait cette réparation, vous avez remis la lumière à l'intérieur de vous, et maintenant vous voulez
le concrétiser de manière matérielle, le montrer à l'extérieur. Ça peut être tout simplement en changeant votre garde-robe, en changeant votre esthétisme, votre coupe de cheveux. Ça peut être le fait de mieux vous installer également. Je suis beaucoup sur le domaine de l'habitation ici avec cet as de pentacle parce qu'il me parle euh, de consolidation, c'est-à-dire que vous vous êtes consolidé à l'intérieur et vous voulez maintenant que cette consolidation se voit à l'extérieur. Donc je pense que ça passe donc par votre enveloppe charnelle, bien sûr, votre corps physique, mais ça passe également par le lieu de vie qui va vous accueillir ou qui vous accueille, dans lequel vous vivez et que vous voulez améliorer, en tout cas remettre au goût du jour, c'est-à-dire remettre à ce nouveau vous que vous avez, qui est en train de naître, de renaître ici. C'est très beau. Le chevalier de calice avec le 8 d'atamé, il peut y avoir également ici un enfant dans votre entourage qui ne se sent pas très bien psychologiquement, qui peut être un peu perdu, qui ne trouve plus, qui a perdu le sens à quelque chose. Alors vous aurez l'art de rassurer, hein, de faire revenir sur terre cet enfant, enfin les pieds sur terre, j'entends, pour lui enlever des pensées un petit peu ronchonnante, hein, et quelque chose qui vient bourdonner un peu à l'intérieur de l'état d'esprit de cet enfant qui semble un peu perdu sur une situation ou sur une autre. Il peut être perdu un peu affectivement, sentimentalement. Est-ce qu'il se sent seul? Est-ce qu'il ne se sent pas écouté? C'est possible, parce qu'on a quand même deux cartes de coupe, hein, et dans les coupes, on est dans les émotions, on est dans le cœur. Et voilà, donc c'est pas forcément une carte de tristesse, mais c'est une carte d'incompréhension. Donc il y a besoin de trouver, vous trouverez, hein, les mots pour rassurer cet enfant, puisque les autres cartes sont bonnes. On est ici à se fortifier et à être fier de soi, hein. Donc peut-être qu'il a besoin de revalorisation, d'être valorisé, cet enfant. Pour les relations naissantes, il y a, avec ce chevalier de calice et le 8 d'atamé, peut-être euh, des des sentiments qui ne sont pas exprimés comme on le voudrait, hein. On voudrait dire des choses et finalement on les interprète d'une autre manière. Enfin, c'est-à-dire on les exprime d'une autre manière et en plus elles sont encore interprétées d'une autre manière. Donc voilà, soyez précis dans vos termes, soyez plus fluide, ou si vous êtes dans cette situation où l'autre n'est pas clair, eh bien, demander des précisions pour affiner, pour être sûr de ne pas être dans l'interprétation et d'avoir bien compris ce que l'autre voulait faire passer. Ça peut être quelqu'un qui vous rejoint au niveau du professionnel aussi, quelqu'un qui est jeune, quelqu'un qui est un peu insouciant, plus jeune que vous, et qui peut foncer un peu tête baissée. Enfin non, parce qu'il y a la curiosité quand même. C'est un enfant, une jeune personne qui veut bien faire, mais qui peut être un peu maladroit ou mal à l'aise dans son nouveau poste. Donc vous aurez aussi eh bien, à prendre sous votre aile cette personne. Mais les choses se déroulent bien dans la semaine, hein. Il n'y a pas de catastrophe due à ça et on arrive avec ces deux as, on est quand même bien fortifié dans la situation, dans la semaine et dans nos actions euh, pour, euh, pour tenir la barre, hein. Le bateau ne capote pas ici, hein. Alors, je le dis pas toujours, mais je le dis, j'utilise les guides me montrent beaucoup d'images pour exprimer ce que je dois passer, ce que je dois vous faire passer. Donc, effectivement, j'utilise beaucoup de métaphores, beaucoup d'images, et je vous représente des fois des scènes. C'est pour imager, bien sûr, le message, mais ça me fait rire, parce que même moi, des fois, je me dis, tiens, c'est bizarre comme message, comme image. Bon, voilà, parenthèse fermée. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Oui, alors émotionnellement, sentimentalement, il y a l'idée aussi, donc bon, j'ai dit qu'il y a quand même certaines choses qui restent encore masquées ou dans le déni, hein, dans vos questionnements intérieurs,
au niveau affectif, mais au final, vous arrivez à dépasser, si c'est trop compliqué à se débarrasser d'idées limitantes, on vous dit ici que le temps fait son travail, fait son chemin, ne vous martelez pas l'esprit à vouloir trouver, à vouloir atteindre la perfection. Euh, Laissez faire les choses, vous avancez quoi qu'il en soit, quoi qu'il en est. Oui, bon, bah, quoi qu'il en soit. Vous avancez quoi qu'il en soit. Donc, euh, ici, on va vous dire plutôt de vous concentrer sur l'action, sur la matérialisation cette semaine, hein. C'est ce qui est le plus important, c'est de trouver le bien-être dans la consolidation, la matérialisation, le fait d'avancer. Il peut y avoir une réussite matérielle aussi ici et financière due à une implication, à un intérêt, un investissement que vous avez donné de votre personne, hein. Ok. Donc j'étais en train de dire, laissez de côté les pensées qui sont limitantes et que vous n'arrivez pas encore à traiter, parce que chaque jour suffit sa peine, on va dire, et dans tous les cas, vous êtes dans la progression. Vous aurez peut-être d'autres possibilités, d'autres occasions sur les semaines à venir pour vous détacher de certaines pensées limitantes ou le fait de vous sentir enfermé ou emprisonné dans une situation. Hein, c'est là, l'énergie est là, des pensées limitantes, des freins, des, quelque chose que dans l'ego vous n'arrivez pas à traiter. C'est là, mais ça ne vous empêche pas d'avancer et ça n'est pas, on va dire, l'important sur cette quinzaine. Hein, vous le traiterez ultérieurement. Ok, on va demander des précisions pour les signes du taureau pour cette première quinzaine. Nous avons l'étoile lapis-lazuli, troisième œil, hein, lapis-lazuli, et nous avons les étoiles filles. Ce sont les deux cartes de la famille d'Astérope. L'étoile fille. Ok, on est dans l'échange d'idées ici, et je pense même qu'on est dans l'échange d'idées concernant des domaines spirituels, puisque le lapis-lazuli est quand même le chakra du troisième œil, donc il est question d'échanger avec un groupe de personnes ou avec un certain nombre de personnes, on est plutôt sur un groupe ici, pour trouver du plaisir à partager sur un sujet qui vous préoccupe, qui vous interroge, qui vous plaît, voire qui vous passionne, à discuter à plusieurs. Pour certains, on passe le message qu'il peut y avoir une colocation ici, avec un groupe de personnes dans le domaine amical ou familial, mais on peut parler de colocation. Troisième œil, on trouve aussi des éclaircies, on trouve des messages, on a des preuves de que nos perceptions nous ont bien parlé. Euh, c'est la préscience, hein, même presque, hein, c'est la prévoyance, c'est la prévision, c'est même la préscience, c'est-à-dire de sentir les choses à l'avance. Hein, c'est quelque chose vous arrive, une opportunité vous arrive et vous dites ah mais j'y avais pensé, je le savais qu'il allait se passer ça. Ok, donc lumière stellaire, troisième lapis-lazuli, donc on est bien sur la clarté, la clairvoyance, le fait de voir les choses à l'avance ou de voir quelque chose que vous avez anticipé qui se déroule sur cette quinzaine. Il y a quelque chose à fêter aussi, hein, avec les étoiles filles. Ici, on a dansé, je danse, je chante et je joue avec mes sœurs au crépuscule. Donc, c'est l'idée ici, bon, avec les beaux jours qui arrivent, on peut parler de terrasse à la sortie du boulot, de préparer, recevoir des personnes avec qui vous aimez partager. Enfin voilà, on a envie de... Il y a quelque chose à fêter, il y a quelque chose dont vous souhaitez parler également, éclaircir, en tout cas débattre, mais débattre de manière positive. La lumière stellaire me parle ici
ma vision intérieure me guide vers mon plus haut objectif. Bon, voilà. Ça conclut ce que je viens de dire. Vous devez prendre en considération vos perceptions, votre clairvoyance, votre intuition. Vous saurez lire entre les lignes. Vous saurez comprendre s'il y a anguille sous roche dans une situation alors que tout le monde veut y aller. Vous allez dire c'est pas par là, moi je veux pas y aller. Voilà, écoutez-vous. Écoutez-vous, vous avez de bonnes intuitions. Alors, vous pourriez être aussi sollicité par un groupe, des personnes, plusieurs personnes. J'ai une idée de multitude ici, multiplicité, pardon. Vous pourriez être sollicité par des personnes grâce ou à cause de justement, votre intuition, votre capacité à savoir, à pressentir, à conseiller. Voilà, vous pourriez être sollicité plus que d'habitude sur cette quinzaine. Ok, on va remettre un petit dé ici pour compléter ce tirage pour nos amis les taureaux. Un petit dé supplémentaire pour les taureaux, première quinzaine d'avril, s'il vous plaît. La montagne. Alors, la montagne, ici, c'est l'envie, le besoin de s'oxygéner, de prendre l'air, de s'évader, de prendre de la hauteur aussi, donc de la distance sur ce qui peut être compliqué. C'est aussi le fait d'atteindre un but, un objectif, hein, de sortir des étapes de sortir des étapes pénibles pour pouvoir atteindre alors le sommet, le but. On a deux fois le but, hein, puisqu'ici il est marqué vers mon plus haut objectif. Donc voilà, d'atteindre vos buts. Et j'ai envie de dire, on me rajoute ici d'atteindre un havre de paix. Voilà, voilà, ça parlera à qui ça parlera. N'hésitez pas à me dire si le havre de paix vous parle sur cette quinzaine pour vous. Voilà, en tout cas, vous dépassez les problématiques, les pénibilités, euh, vous atteignez les sommets avec le besoin de prendre un bol d'air et d'avoir de l'air neuf. Ok, on continue pour nos amis les vierges. Nous avons Mérope, la prêtresse, ici, et Taïget, les sept sœurs. Ok, encore un groupe ici. Hein. Pour les taureaux, on avait un groupe. Ici, on a de nouveau une personne seule et un groupe. Alors, pour les vierges, c'est plutôt ici l'histoire de se ressourcer, de se centrer, d'écouter son fort intérieur, de calmer les remous intérieurs également. Il y a une connexion avec le divin ici, puisque le chakra coronal est sollicité. Voilà, ouais, c'est trouver votre centre, votre alignement pour déjà calmer un remous intérieur émotionnel. J'ai aussi, on me montre ici une personne qui accueille ce que la vie vous donne. Vous attendez quelque chose de la vie ou de l'univers, de Dieu, suite à une prière. Hein. Il y a une prière qui a été sollicitée ici. De tout cœur, hein. Vraiment, intérieurement, vous avez demandé quelque chose et vous êtes dans l'acceptation de ce que l'univers vous donne. C'est-à-dire que même si ça ne correspond pas à votre prière, à votre demande initiale, vous accueillez avec joie, avec calme, ce que l'univers vous donne. Et je vois vraiment un calme intérieur qui s'installe.
Et l'autre carte dit la communauté enrichit ma vie. Donc il y a quand même. Alors est-ce que cette aide de l'univers qui vous est donnée, ce sont probablement de multiples aides extérieures qui viennent vous prêter main forte, vous aider à trouver, vous aide dans vos démarches, vous aide à conclure quelque chose, vous aide dans les tâches du quotidien. Enfin voilà, il y a pour vous sur cette quinzaine des petits elfes, on va dire, ou des petits anges qui viennent à vous, un peu dans tous les domaines, pour vous aider à aboutir, à avancer au quotidien, à réussir, à vous sentir bien. Ok? Et vous le sentirez comme ça, comme une réponse à la prière que vous avez demandée, qui pourtant n'est pas ce que vous avez demandé. Ok? C'est un peu comme si vous avez fait une prière à Dieu, à l'univers, à la vie. Vous avez fait une demande précise. L'univers ne peut pas vous répondre à cette demande actuellement. Mais il vous envoie tout un tas de petits trésors, de petits plaisirs, de petits bonheurs euh, pour vous faire comprendre que ce que vous avez demandé n'est pas possible, mais vous avez d'autres moyens d'atteindre la plénitude, la réussite, le bien-être. Voilà. Donc le conseil ici serait de ne pas vous enfermer seul, de ne pas vous isoler, mais au contraire d'accepter les aides, d'accepter les invitations, d'être tourné vers l'extérieur, vers les gens, voilà, qui sont pour vous propices durant cette quinzaine. Il peut y avoir même pour certains des rencontres qui peuvent être impressionnantes, hallucinantes, importantes. Ça peut être des personnes plus jeunes que vous, ici, qui vous permettent de voir les choses différemment et vous faire vous sentir bien, vous faire grandir. Très beau tirage. Alors, d'un petit dé supplémentaire pour les vierges sur cette quinzaine d'avril, s'il vous plaît. Lequel est-ce? Lequel est-ce? Le soleil. Ah bah alors là, voilà. Hop, voilà. Donc le soleil, on est dans la joie, on est dans les plaisirs, on est dans la gaieté, on est dans la guérison aussi avec ce soleil, on est dans la vitalité qui revient, dans la communication, beaucoup d'échanges chaleureux, beaucoup de rire, de réussite. On peut avoir quelque chose de matériel, de financier ici une bonne nouvelle financière qui vient vous permettre de concrétiser quelque chose dans la matière ici. On a des rapports avec les plus jeunes aussi, hein, avec ce soleil. Ce sont les enfants, généralement les enfants les plus jeunes. La gaieté, l'insouciance, voilà. La fête. Ok, donc beaucoup de petits plaisirs pour vous, amis vierges, sur cette quinzaine. Je pense que voilà, ces aides, ces soutiens, ces guides qui vous sont envoyés, ces anges plutôt, je vais dire plutôt ces anges, vous aident à passer une période qui est remuante pour vous, mais votre chemin est ponctué de petits bonheurs, de petites joies qui viennent vous aider à passer une période, à dépasser une période, à réussir à traverser une période. Ok, voilà pour vous, amis vierges. On y va pour nos amis les Capricornes. Nous avons l'étoile mère, aimée, et le Père du ciel, Dieu. Alors, pour vous, ici, on voit une personne qui est en paix, qui est calme. Je pense que c'est le calme après une tempête. Ici, vous vous sentez rassuré. Vous vous êtes inquiété pour des proches, peut-être pour des enfants, pour vos enfants. Et
ici, il y a l'idée de vous sentir, vous avez dépassé quelque chose, hein, vous avez traversé une période de stress ou de crainte, mais vous vous sentez maintenant en paix. Vous savez que vous avez fait ce qu'il fallait, vous savez que ceux que vous vouliez protéger sont euh, sous bonne, euh, sous bonne couverture, on va dire, et il y a l'idée de prendre le temps de se poser, de se reposer, euh, tout en sachant que vous avez fait tout ce que vous pouviez faire. L'étoile mère s'appelle Aimer, la mère universelle m'aime et me soutient totalement. Vous voyez, ben, c'est plutôt l'inverse que j'ai dit. C'est vous avez soutenu une situation, une personne ou des personnes. Vous pouvez, voilà, vous pouvez être fier de vous ou fier d'eux. Vous pouvez être serein, sereine parce que vous avez fait ce que vous pouviez pour protéger quelqu'un, une situation, voire même vous protéger, protéger votre situation, c'est possible aussi. Et là, on est plutôt dans le fait de pouvoir souffler, hein, sur cette quinzaine, en sachant que le Atlas que le Père du ciel, donc ici Dieu, prend la relève pour vous protéger, pour vous assurer la sécurité durant cette quinzaine, afin de vous permettre de vous souffler, de pouvoir souffler. Je libère le poids du monde de mes épaules. Alors il y a quelque chose peut-être qui se termine durant cette quinzaine aussi, quelque chose qui était pesant, lourd, quelque chose que vous aviez l'habitude de porter, hein, c'était même comme si ce fardeau faisait partie de vos épaules, vous aviez l'habitude de le porter, alors que vous soyez homme ou femme, hein. Et là, vous vous sentez allégé, soulagé de ce poids, de ce fardeau, euh, d'une situation. Ça peut être une situation, hein, ça peut être une peine, ça peut être une culpabilité, ça peut être quelque chose de karmique qui s'enlève, qui s'extrait de vos épaules, qui ne devient plus une charge et qui vous permet de vous sentir, voilà, de prendre ce repos qui est nécessaire, hein. Alors, ça me fait deux cartes de protection quand même, hein. Donc, je pense que pour cette quinzaine, ce que vous pourriez entamer, progresser dans la concrétisation, dans la guérison, bien sûr, et dans la matérialisation de vos actions, on dit que c'est protégé ici pour vous, hein. Protégé non seulement par les actions que vous avez faites précédemment, mais également par l'univers. Parce que bon, on a quand même Père du ciel, Dieu, avec ce personnage qui tient le monde sur ses épaules ici, et qui vous dit tout est à sa place, ne vous inquiétez pas. Reposez-vous et avancez en confiance. Alors, pour les Capricornes, un petit dé complémentaire pour cette première quinzaine d'avril. Pour les Capricornes, alors, on a l'avion. Donc, je vous ai dit, reposez-vous. Donc, pour certains, vous aurez peut-être un déplacement à faire, un voyage, un changement de lieu qui vous aère, qui vous fasse, comment dire, qui vous dépayse. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Pour d'autres, cette concrétisation peut concerner donc un voyage, un déplacement, un déménagement, hein, puisqu'on est dans le mouvement. Ça parle d'aller vite aussi, hein. On vous dit ici que les choses vont aller vite. Que peut-être justement, c'est pour ça que c'est cette quinzaine, profitez-en pour vous reposer, pour lâcher en tout cas les pressions, si vous ne pouvez pas on ne vous dit pas de dormir pendant 15 jours, mais de prendre le plus possible du temps pour vous décontracter, pour vous relaxer, pour vous habituer à cette nouvelle structure physique et vibratoire de votre corps qui est soulagé de quelque chose. Donc on vous dit effectivement de prendre le temps, hein, d'apprécier ces instants parce que les choses vont foncer après, les choses vont concernant un mouvement, un déménagement, un voyage, les choses vont aller vite par la suite. Donc profitez de cette quinzaine vraiment pour essayer de mettre le calme, en tout cas de profiter des moments de calme qui se présentent. Voilà pour vous, amis des signes de terre, pour cette première quinzaine d'avril. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon début de mois.
N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, n'hésitez pas à regarder également les vidéos sur le mensuel du mois d'avril. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!